Les 3 pires erreurs qui te font nager comme un asticot. Salut à tous, aujourd'hui on va voir les 3 pires erreurs qui empêchent un bon alignement dans ta nage du crawl et d'être très direct dans ton allonge et dans ta nage du crawl. Très souvent, on voit des nageurs qui font un petit peu l'asticot quand ils nagent. C'est-à-dire qu'ils ont les bras qui partent vers l'intérieur, la tête qui bouge dans tous les sens et surtout le bassin qui serpente un petit peu. L'image qu'on utilise, c'est l'asticot. Et dans cette vidéo, on va voir comment contrer cette mauvaise nage de l'asticot. En 3 points, on verra l'importance et le rôle de ta tête et comment corriger l'asticot grâce à une bonne position de tête et quelques exos. En 2, on verra le rôle des battements dans ce sujet. Et en 3, on va découvrir comment la position de tes mains dans l'eau va t'éviter de faire l'asticot. On parlera aussi un petit peu du gainage en fin de vidéo. Si le concept des pires erreurs en natation te plaît, ton pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne pour retrouver chaque semaine toutes mes vidéos tutoriels en natation. C'est parti! Première erreur qui te fait nager comme un asticot, c'est la tête qui bouge dans tous les sens. Et ça, je le retrouve régulièrement. Fixe ta tête car c'est le gouvernail de ton corps. Le regard vers le fond du bassin, le bonnet sous la surface. Et on va éviter de gigoter dans tous les sens comme ceci. On va éviter également de regarder devant avant d'inspirer. La tête est fixe et ton meilleur ami pour avoir une belle position de la tête fixe, c'est le tuba. Donc, tuba frontal et tu vas t'amuser à nager en prenant conscience de la position de ta tête, ne pas qu'elle bouge et faire en sorte qu'elle soit fixe. Aussi, tu peux t'entraîner à faire du 5 temps, c'est-à-dire tu vas inspirer tous les 5 coups de bras. Et grâce à ceci, ta tête restera fixe pendant au moins 5 coups de bras. Et ça, c'est plutôt positif. Deuxième grosse erreur, c'est les battements qui s'éloignent trop l'un de l'autre, qui font des espèces de ciseaux. Et ça, c'est fatal pour ta nage en asticot. Avec un mauvais battement ou un ciseau dans tes battements, tu vas avoir tendance à facilement faire l'asticot. Et ça, on ne veut pas. Donc, choisis d'avoir un battement serré, les 2 jambes proches l'une de l'autre, régulier et surtout frappé à la surface, car un bon battement plus une bonne position de la tête va t'éviter d'avoir les hanches qui vont dans tous les sens. Je sais que les battements, c'est soit on adore, soit on déteste. Alors marque-moi dans les commentaires si tu es plutôt team battement ou team je déteste les battements. Bras qui croisent, attention aux bras qui vont venir croiser vers l'avant comme ceci, car ça a tendance à amener ta nage vers l'intérieur. Et si tu as les bras qui vont vers l'intérieur, tu as le bassin qui va aller dans l'autre direction. Donc on va s'appliquer à toucher loin devant avec la main, éviter de croiser. Et le fait d'aller poser notre main le plus loin possible vers l'avant va nous aider à bénéficier d'une belle allonge et éviter de croiser. Et donc éviter de faire le serpent. Mets en place ces 3 choses dans ta nage du crawl afin d'avoir un bel alignement. Aussi, le gainage sera très important, mais la concentration que tu vas mettre dans ta nage et dans ces 3 éléments te permettra d'affiner et d'améliorer ton gainage au fil des séances. Si tu veux te concentrer pleinement sur ta technique, tu as besoin d'une bonne endurance. J'ai sorti très récemment un tout nouveau programme, mon pack endurance, qui va te permettre de nager le crawl sans t'essouffler, sans galérer à repartir entre chaque longueur et sans galérer à boire la tasse ou à manquer d'air systématiquement. Le but de ce programme, c'est d'améliorer ton endurance pour que tu puisses te concentrer pleinement sur ta technique et éviter toutes les erreurs de débutant qui te font simplement perdre du temps dans ton apprentissage. Le pack endurance est disponible avec une belle promotion sous cette vidéo. Cette promotion et les bonus disponibles sont limités dans le temps. Alors profites-en dès maintenant pour définitivement régler tes problèmes de souffle et enfin pouvoir te concentrer pleinement sur ta technique et ta glisse en crawl. J'espère que cette vidéo t'a plu. C'était Malcolm, le pouce bleu, abonne-toi. On se dit à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!